Au commencement, qui n'a pas de commencement. Qu'est Gymnéto, le grand esprit créant tout l'univers, avait partagé ses dons à tous les êtres vivants, aux roches, aux plantes, aux animaux, à ceux qui volent, à ceux qui nagent, à ceux qui rampent, à ceux qui marchent à quatre pattes, afin qu'ils puissent vivre heureux, en harmonie, dans le grand cercle de la création. Hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Allez-y les amis, chantez avec moi. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Puis, que Gymnéto a pris 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, il les a mélangés dans un grand migus, un coquillage en forme de spirale. Puis, de son souffle de vie est apparu l'Anishinaabe, le premier être humain placé sur Terre. Un don précieux fut donné à l'Anishinaabe, celui de la vision, le pouvoir de rêver à travers des images pensées. Le peuple Anishinaabe avait aussi des tâches à accomplir pour respecter les lois de notre mère, la Terre. Que Gymnéto faisait partie de la musique, du rire et des larmes, du pouls de toute vie. Cependant, les Anishinaabe ne purent continuer à vivre en harmonie plus longuement. Soudain, un grand déluge, l'eau déborde de partout. L'équilibre entre la terre et l'eau est rompu. Les montagnes, les arbres, la terre est engloutie. Beaucoup de plantes et d'animaux périrent sous l'eau. Et tous les Anishinaabe sont morts. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya,
Mais il y avait quelque part un autre monde habité par le peuple du ciel. Les survivants du déluge qui savaient nager, comme, dites-moi les amis, qui pourrait survivre à un déluge? Le castor, la loutre, la tortue, la rat musqué, la grenouille, la baleine et les poissons. Appelèrent Keetzegakwa, la femme du ciel, la priant de leur venir en aide. Appelez-la avec moi, les amis, il faut qu'elle nous entende très fort. Keetzegakwa! 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 Keetzegakwa entendit leur appel. Elle descendit à travers les nuages, aidée des canards et des oies sauvages, qui demandèrent à Mishka, la grande tortue, de refaire surface pour que Keetzegakwa puisse déposer les pieds sur son dos. Keetzegakwa demanda conseil aux animaux. Elle réunissa tous les survivants et leur demanda d'aller lui chercher un peu de terre du fond de l'eau. Annick le castor se fit en premier. Il plongea. On attendit. Hélas, on vit le pauvre corps d'Annick le castor, noyé, complètement retourné. Mahang, le huard, se fit à son tour. Il plongea, mais ne revint jamais. Inquiets, les animaux s'interrogèrent. Qu'allons-nous faire? Et c'est alors que l'on entendit une toute petite voix. Moi, j'irai chercher de la terre du fond de l'eau. C'était Wajak, le rat musqué, le plongeur. Toi, Wajak? Ah, mais voyons, tu es bien trop petit, se moquèrent les animaux. Mais Wajak plongea très profondément pour aller chercher un peu de terre du fond de l'eau. On attendit et voilà que Keetzegakwa vit au loin le pauvre petit corps de Wajak complètement renversé à la surface de l'eau. Mais elle recueillit 3 grains de sable. Elle prit ces petits grains de sable et elle les étendit tout autour de Mishka, la grande tortue. Et de son souffle de vie, la terre se mit à grossir et à grossir jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une grande île. Annick le castor construisit des barrages pour assécher la terre. Wajak, le rat musqué, construisit les rigoles pour faire la rivière. Et Keetzegakwa, la femme du ciel,
se mit à semer des graines dans la terre pour que poussent maïs, courges, haricots. Elle leur donna le nom des 3 sœurs. C'est sur cette terre que Kidzigakwe donna naissance à un garçon et à une fille. Elle leur donna le nom d'Anishinaabe et Anishinaabekwe. Maintenant, le cercle de vie était complété. La création, la destruction et la renaissance. Quand les Anishinaabe furent en sécurité, Kidzigakwe, la femme du ciel, appela tous ses enfants de la terre et leur annonça qu'il était temps pour elle de repartir chez elle dans le ciel. Et quand leur vie à eux prendrait fin, alors ils pourraient aussi la rejoindre là-haut. Depuis, les Anishinaabe prennent soin de leur grande île, qu'ils appellent avec respect notre mère, la terre. Autrefois Mishke, la grande tortue. En souvenir de Kidzigakwe, la femme du ciel, qui leur a donné vie et qui a permis la renaissance du monde. Miigwech.